Mesdames et messieurs, je vous présente un petit qui a compris le sens de la vie. On ne vit pas au présent mais au futur car en fait nos rêves déterminent ce que nous devons être. Je le sème. Se lève sur la terre des hommes, je vis des frères et des sœurs descendre dans nos rues, fêter la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini cette temps de règne, fini la dictature. Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'est une nouvelle ère. Justice, oui, telle est la devise. Une pensée à tous ceux qui se sont battus pour ce pays, à tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de la patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages, oui. On est tous un, tous au niveau de part. Que tu sois d'ici ou enfant venu d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur. Je le sais. Pays, les citoyens sont tous rois, riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous cultivons l'amour et le sens du partage. Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière. Une nouvelle ère se lève pour bénir le passe de frère. Bonjour à tous, merci de me recevoir chez vous. J'espère que vous portez bien en dépit de cet accident de la route qui a fait des dégâts énormes hier sur la route de Ndindi. Accident impliquant un véhicule de transport du personnel de la nébuleuse singapourienne Olam et un transporteur de grumes. Je renouvelle mes condoléances les plus émues à l'endroit des familles endeuillées. On en sait un peu plus sur les manœuvres qui ont amené le régime d'Ali Bongo à éjecter de la mairie de Libreville Eugène Mba. En réalité, Eugène Mba ne présentait pas assez de garanties de loyalisme pour ce régime Bongo et celui-ci a donc trouvé un moyen de s'en débarrasser avant la présidentielle de 2023. La raison, c'est cette stratégie frauduleuse qui est mise en place déjà pour faire voter des étrangers à la place des Gabonais. Donc le pouvoir, compte tenu du mécontentement populaire qui ne garantit donc pas une issue électorale escomptée pour ce régime, le pouvoir a décidé de faire voter en masse des étrangers et pour cela,
il faut fabriquer des faux actes de naissance pour qu'ils puissent être détenteurs des cartes d'électeurs et même des pièces d'identité nationale. Donc, Eugène Mba ne présentant pas de garantie de loyalisme, le pouvoir Bongo a jugé utile de s'en débarrasser. Un seul homme, d'après le pouvoir, présente assez de garanties de loyalisme, c'est Serge William Akasaga, originaire du Haut-Ogooué, comme les parents adoptifs d'Ali Bongo. Celui qu'Ali Bongo et Sylvia Bongo voudraient catapulter à la place de Jeune Mba qu'on a viré. Tout ce qu'on a dit de lui, il a volé, il a détourné, c'est faux. C'est juste un moyen qu'on a trouvé pour s'en débarrasser. Il est question donc de mettre Serge William Akasaga, d'ailleurs, ce dernier ne s'en cache pas. Il nous dit à qui veut l'entendre que celui qui va être le prochain maire de Libreville. Parce qu'il a reçu des garanties de la part d'Ali Bongo et Sylvia Bongo, et même Laureline Bongo. C'est d'ailleurs plus avec ce dernier qui le traite. Donc, il raconte à qui veut l'entendre que celui qui va être maire de Libreville. Et que ce complot a finalement marché avec la complicité du gouverneur de la province de l'Estuaire, Mme Françoise Dikumba. D'ailleurs, il va y avoir un remaniement qui avait été annoncé depuis, mais qui a retardé, parce qu'il y avait certains réglages à faire. Donc, lors du prochain remaniement ministériel, Mme Dikumba pourrait être nommée ministre de l'Intérieur pour préparer aussi la fraude de 2023. Parce que, naturellement, elle s'entend super bien avec ce régime. Et c'est avec son blanc-seing que le complot là a abouti, le complot contre le désormais ancien maire de Libreville, Eugène Mba. Donc, Madame Françoise Dikumba est dans cette logique. Et l'actuel ministre de l'Intérieur, Noël Mata, Lambert Noël Mata, n'aurait plus les faveurs de ce régime. Il serait en rupture de banc avec celui-ci. Donc c'est Madame Françoise Dikumba qui pourrait être nommée à la place de Noël Mata au ministère de l'Intérieur pour préparer la présidentielle de 2023. Qui sera candidat, on reviendra, ça fera l'objet de notre live, puisqu'on ne peut pas mélanger les sujets. Aujourd'hui, on parle d'abord de ces manœuvres dolosives à la tête de la mairie de Libreville, manœuvres orchestrées par le régime en place, qui, lorsque vous ne présentez pas les garanties de loyalisme, trouve tous les moyens nécessaires pour se débarrasser de vous. Et c'est ce qui est arrivé à Eugène Mba, qu'on connaît pour sa probité morale, ayant travaillé dans les banques, il n'a pas laissé des taches noires là-bas. Et curieusement, c'est à la mairie qu'on vient lui trouver des raisons. La raison est simple, on veut mettre Serge William Akasaga pour trafiquer les actes de naissance de 2023. Vous savez que Serge William Akasaga, c'est lui-là qui avait fabriqué un faux acte de naissance à Ali Bongo en 2009 pour se présenter à l'élection présidentielle. Il est donc doué, et lui ne recule devant rien, c'est quelqu'un dont le mercantilisme n'est plus à démontrer. Il cherche forcément à avoir une place, la preuve c'est qu'il était avec celui qui est désormais qui est en prison, l'ancien directeur de cabinet d'Ali Bongo. Il était avec les Algériens, donc les mêmes choses qui sont reprochées aux Algériens, notamment les détournements des fonds, la concussion, tout ça, lui il aurait pu aussi être interpellé. Il aurait dû être arrêté, mais on ne l'a pas arrêté parce que naturellement, celui qui avait fabriqué l'acte de naissance, Ali Bongo, et Ali Bongo est redevable. C'est vrai qu'à un moment donné, on a voulu l'arrêter. Même moi, on m'a appelé pour dire fais une vidéo pour sauver Akasaga. Bon, s'il ouvre la bouche, je dirai tout après. Donc, voilà la situation. On est arrivé à ce niveau. Donc, ce qui se passe, c'est ça. Mais en procédant de la sorte, Ali Bongo va déranger les équilibres. Il a déjà dérangé les équilibres de la géopolitique laissée par son père.
Parce que le poste de maire de Libreville revient souvent aux seuls originaires de l'estuaire. Soit les Pongouais, enfin les Mienais, ou les Fans. Mais Serge William Akasaga n'est pas de l'estuaire. Il est d'Okonja, le chef-lieu du département de la CB Bricolo, dans la province du Haut-Ogoué, dans le sud-est du Gabon. Il n'est pas de Libreville. On a quand même accepté qu'il fasse, qu'il devienne maire du 3e arrondissement, c'est le 3e arrondissement ou 2e arrondissement, du 2e maire adjoint, quelque chose comme ça. Mais aller jusqu'à le placer maire de la commune de Libreville, c'est moquer des gens, de l'estuaire. On ne peut pas déranger les équilibres jusqu'à ce niveau. Donc ça fait partie des erreurs politiques qu'Ali Bongo va commettre. Il va continuer de commettre. On dit bien Ali Bongo parce que celui qui est dépositaire du mandat populaire, donc c'est bel et bien lui, même si ce sont des suggestions qui sont faites par ses stratèges politiques, mais ce sont des erreurs à ne pas commettre. Mais comme c'est quelqu'un qui n'est pas une lumière politiquement, et il va franchir le Rubicon en nommant quelqu'un de Haut-Ogoué à la mairie de ville, alors que le président a vu qu'il est déjà du Haut-Ogoué. Donc ici, on revient à une république familiale. Parce que naturellement, ils pensent que tout ce qui est bon doit revenir au Haut-Ogoué. Le Haut-Ogoué, c'est une province comme tout autre. Pourquoi ce traitement de faveur en faveur du Haut-Ogoué? Pourquoi ce traitement de faveur pour le Haut-Ogoué? Serge William Akasaga est du Haut-Ogoué. Est-ce que c'est normal que la première ville du Gabon, la capitale du pays, soit dirigée encore par quelqu'un du Haut-Ogoué? Là, c'est trop fort des cafés. Et le dire, ce n'est pas de la xénophobie, ce n'est pas du régionalisme, ce n'est pas de la haine. Mais tout simplement, le Gabon appartient à tous les Gabonais. Et il n'est pas normal que tous les postes juteux reviennent au seul Haut-Ogoué. Parce qu'ils sont en train de construire, brique par brique, un Gabon de rancœur. Demain, lorsque la roue de l'histoire aura tourné, cette province risque d'être à mal. Parce que si vous n'avez pas quelqu'un de sage à la tête du pays, il dira vous avez tout eu, c'est bon, vous attendez. Moi j'ai vu ça à Fougamou, lorsque Lupambi Matoka a été nommé ministre des Finances, il a fait beaucoup d'investissements à Fougamou. Et lorsqu'il est parti des Finances, à chaque fois qu'on voulait programmer un budget pour des investissements à Fougamou, on disait non, vous avez déjà eu tout eu, Lupambi Matoka a tout donné. Donc on a privé une ville à cause d'un individu. Et là, le Haut-Ogoué risque de subir, si vous n'avez pas à la tête du Gabon quelqu'un de sage. Parce que c'est un Gabon de rancœur qu'on a pu le construire chaque jour. Et une autre raison de placer Akasaga à la mairie de Libreville, c'est que la mairie de Libreville est une mine d'or. La mairie de Libreville est une mine d'or. Donc, il faudrait que la mairie participe à financer la campagne électorale des Bongo. Les Bongo ne veulent pas utiliser leur argent qu'ils ont planqué dans les paradis fiscaux. Il faut prendre encore dans les caisses des institutions. Et un homme apparaît malléable, c'est Serge William Akasaga. Parce que les jeunes Mba n'auraient pas accepté ça. Au nom de l'orthodoxie financière qu'il a toujours défendue partout où il est passé. Il n'aurait pas accepté de sortir des milliards pour financer les campagnes. Sachant que le budget de la mairie, c'est un budget pour le développement de la ville. Ce n'est pas pour les campagnes électorales. Donc, vous voyez, aujourd'hui, on est en train de procéder à ce genre de tractation. Tout est en train de se passer. Il y aura naturellement un remaniement ministériel. Serge William Akasaga viendra à la mairie. Et puis, on va prendre un ressortissant de l'estuaire pour le mettre à un poste stratégique, un poste juteux au gouvernement. On a pensé qu'on allait mettre Kalix Nzie, un des descendants du premier président gabonais Léomba. Donc c'était Kalix Nzie qui était sur la liste, qui était en pole position. Mais là, les données ont changé ces dernières heures. On se dit que Kalix Nzie, il n'est pas de chez nous, il n'est pas du Haut-Ogoué, il est fan de l'estuaire. Est-ce qu'il va faire le jeu? Donc,
le dernier choix, au moment où je vous parle, est porté sur Serge William A. Kassaga. Donc, on risque de se trouver avec donc, la deuxième personnalité la plus puissante au pays, donc Serge William A. Kassaga. Quelqu'un sorti de nulle part, parce que tout simplement il est du Haut-Ogooué. Donc, être du Haut-Ogooué, c'est devenu une licence, c'est devenu un diplôme pour occuper tous les postes, même ceux qui sont dévolus traditionnellement à d'autres communautés. Et ça, les Gabonais n'arrivent pas à comprendre qu'il y a un véritable problème. Ali Bongo a dérangé les équilibres et on ne peut pas tolérer ça longtemps. Ce ne sont pas des choses acceptées. Omar Bongo n'était pas fou. Omar Bongo sait. Omar Bongo savait pourquoi il avait mis cette géopolitique. Sous Omar Bongo, il y avait cette géopolitique, ça fonctionnait quand même en merveille. C'était pas tout à fait parfait, mais ça marchait. Ça évitait de léser des départements entiers. Aujourd'hui, vous avez des localités tout entières qui n'ont aucun représentant dans la sphère décisionnelle de l'État. Si je vous prends de ma ville, Mandji, le chef-lieu du département de Ndolou, dans la province de Langounier, dans le sud du Gabon, ça fait combien de temps que Mandji n'a plus de ministre? Combien de temps Mandji n'a plus de ministre? Tous les ministres sont à côté à Fougamou. Je n'ai rien, Fougamou c'est chez moi aussi, c'est un pays d'ici. Et ceux qui sont d'ailleurs au gouvernement, c'est des gens qui sont mes parents aussi. Mais moi je souhaiterais qu'il y ait un équilibre. Parce que Fougamou seul a 2 ministres. Vous avez Yolande Nyonda et vous avez Balonji qui est au transport. Qui, ma foi, ne pèse rien à Fougamou. Il ne pèse rien à Fougamou. Mais pourquoi mettre 2 ministres dans une petite localité comme Fougamou et priver d'autres localités? Donc, on a un problème. Vous avez quelqu'un qui ne connaît rien de la politique. Il ne connaît rien de la politique. Son père n'avait pas fait d'autres études, mais il était 10 000 fois plus intelligent que lui. Ali Bongo, c'est une brute. Là, ils ont commencé la campagne électorale. Sylvia Bongo, depuis la semaine dernière, est en France avec son fils Noureddine Bongo et sa belle-sœur, une des sœurs d'Ali Bongo, qui reçoit 18 millions par mois de salaire par le trésor public alors qu'elle ne travaille nulle part. Betty Bongo Ndima. Donc ils sont en France depuis la semaine dernière. Ils sont en train de préparer des coups bas par rapport à l'élection présidentielle. Ils rencontrent même des barbouzes. J'ai appris que mon nom est avancé dans les salons feutrés où ils rencontrent des gens. Mais ils sont venus en cachette. Et d'ailleurs, je demande à la brigade de la résistance qui est là-bas en France de traquer Sylvia Bongo et Noureddine Bongo et Betty Bongo sont en France depuis une semaine. Ils sont en train de préparer des coups bas contre la résistance. Alors, c'est le moment pour la diaspora qui est en France de se lancer à la recherche de ces gens traqués. Sylvia Bongo est déjà épinglée par la justice. Elle vient maintenant en cachette. Elle vient en cachette en France pour faire ce coup bas. Donc, ils sont en train de préparer des élections. De l'élection présidentielle de 2023. Tout ce qu'on sait, c'est que on ne sait pas l'issue de cette élection parce que c'est un virage à grand risque pour le Gabon. C'est un virage à grand risque pour le Gabon 2023. C'est pourquoi je m'étais levé ici pour dire non, attention. Il ne faut pas qu'on aille dans ces conditions-là à l'élection présidentielle, ça produit les mêmes effets. Vous voyez là à Kassaga, qu'on veut ramener à la mairie, il va trafiquer des faux actes de naissance, il va donner des faux actes de naissance aux étrangers, ils auront les cartes d'identité nationale, ils auront les passeports, et c'est comme ça qu'on a bradé l'identité gabonaise. On se retrouve avec des étrangers qui sont titulaires maintenant des pièces d'identité sans avoir respecté la procédure normale. Le code de nationalité est clair, mais ça, ils ne respectent pas ça. On prend des gens, on leur donne des pièces gabonaises pour voter, mais après ils deviennent des Gabonais. On a vu en Europe, récemment il y a eu des expatriés ouest-africains qui avaient été arrêtés en France pour trafic des babioles de la Tour Eiffel. Et ils ont dit qu'ils étaient des Gabonais.
J'ai un ami policier qui m'avait appelé pour dire, mais tiens, mais vous aussi vous êtes maintenant dans la mafia. Je dis, comment ça? Il me dit, non, il y a des Gabonais qu'on a arrêtés ici. Et comme il était au commissariat, je lui pose bien la question, le Gabonais n'entre pas dans ce genre. Si vous me dites que vous avez arrêté un Gabonais à l'aéroport avec un peu du cobolo, le cannabis ou autre drogue, je peux comprendre. Mais dire que le Gabonais fait maintenant des actes de trafic, des babioles et autres, ou des papiers en France, je ne connais pas le Gabonais. Courageux jusqu'à ce niveau. Et plus tard, il a remonté, il m'a rappelé, le jour plus, il m'a dit, tu as finalement raison. J'ai dit, je ne défends pas les Gabonais parce que ce sont mes compatriotes, mais parce que je connais jusqu'où on peut aller. Si on me dit que le Gabonais a posé tel acte, je peux dire oui, il est capable de ça. Mais ça, il n'est pas capable de faire ça. Donc là, vous avez des gens qui ont... on a bradé la nationalité gabonaise. Aujourd'hui, vous avez plus de 5000 étrangers qui ont bénéficié de la nationalité de manière frauduleuse. Et ils utilisent le Gabon comme tremplin, ce n'est pas de la xénophobie. Ils utilisent le Gabon comme tremplin. Après, quand ils vont à l'extérieur, ils utilisent le passeport du Gabon. Ils vont poser des actes ignobles là-bas. Et c'est le Gabon qui en pâtit parce qu'un seul âne a mangé de la farine, mais tous en ont le museau blanche. Mais tout ça, c'est les bongos, comme eux-mêmes ne sont pas des vrais Gabonais. Voilà donc le désordre qu'ils sont en train de foutre. Vous avez des gens comme les Akasaga qui trafiquent les actes de naissance. Il a trafiqué pour Ali. Donc on veut le ramener à la mairie pour faire la même chose. Donc ne soyez pas surpris demain s'il est catapulté à la tête de la mairie de Libreville. Sachez tout simplement que c'est pour préparer 2023 parce qu'il présente plus de garanties de loyalisme pour ce régime obsolète, corrompu, qui est incapable de convaincre le peuple gabonais sur ses intentions de développer le Gabon. Au contraire, il a plongé le Gabon dans les abysses. Voilà donc l'information en cette fin de matinée. L'information continue sur Facebook et YouTube. Mesdames et messieurs, je vous présente un petit qui a compris le sens de la vie. On ne vit pas au présent mais au futur car en fait le rêve détermine ce que nous devons être. Je le sème. Se lève sur la terre des hommes, je vis des frères et des sœurs descendre dans nos rues, c'était la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'était une nouvelle ère. D'injustice, oui, telle est la devise. Une pensée à tous ceux qui se sont battus pour ce pays, à tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de la patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages, oui. On est tous un, tous au niveau de part. Que tu sois d'ici ou enfin venu d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur. Je le sais. Les citoyens sont tous rois, riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous cultivons l'amour et le sens du partage. Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière. Une nouvelle ère se lève pour venir le poste de frère.
matin on finit la bataille.